Mirador, Tour de Chauve. Nos chroniqueurs. Allez, toute l'équipe donc au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous servir et vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur FIM FM 95.3. Vous nous y rejoignez dans en partie sur la basse-côte, notamment à Bofa et à Dubreka. Vous êtes également connecté à cette émission. Si vous êtes dans la région forestière, sur les antennes de Dabo Media, donc sur le réseau synchronisé Dabo Media, Bobob FM, notamment en Guinée, plutôt à Zérékoré, à Lola, mais aussi à Macenta, et pourquoi pas dans le Sankara. 97.7 à Kankan, 98.7 c'est la fréquence sur laquelle vous nous suivez donc sur Babab FM à Sigri, 95.0 sur Fraternité et 107 Kanyazik du côté de Kindia. Bien, vous êtes aussi nombreux sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, merci, et bonjour à la paisible population de Kankan. Ouais. Vous savez, l'affaire Milo c'est très bientôt. Oui, bien sûr. Nous y serons, Inch'Allah, après voilà. quelques mois d'absence. Il faut que ce soit une annonce, feu de paille comme ça. Ah, non, non, une fausse annonce. Bon, mais attention, c'est pas une fausse annonce. Tu as fait une publication, tu as fait une captation et qui va passer sur les réseaux sociaux. Donc on t'attend. J'irai à Kankan dans moins de 10 jours. Très bien. Acceptez que je pousse ce coup de gueule très rapidement. Oh là là. Parce que j'ai une pensée ce matin aux personnes détenues à la maison centrale qui sont à l'attente d'un jugement. Et je vais parler exclusivement du cas des fonctionnaires qui ont été arrêtés récemment pour faux en écriture à la fonction publique et abus d'autorité. Vous savez, les fonctionnaires dont Manu parlait. Dont Manu parlait. Ouais. Mais bon sang de Dieu, vous les arrêtez sur la maison centrale. La première chambre d'instruction de la cour d'appel a rendu un appel ordonnant leur mise en liberté sous contrôle judiciaire. Vous n'exécutez pas cet arrêt. Ces personnes sont encore en prison. Donc c'est un sujet qui est global. Ouais. S'ils sont innocents, qu'on les libère. S'ils sont inculpés, qu'on les condamne. Mais les maintenir compte tenu d'une détention prolongée. Si je te suis très bien, ils n'ont pas encore été jugés. C'est ça, Manu? Ils n'ont pas encore été jugés. C'est ça le problème. Vous retrouvez des gens assis dans un bureau. Vous appelez la DPJ, on les arrête. Rien n'est motivé à travers un élément sonore, on apprend un enregistrement. Ouais. Bon, ça veut dire qu'on les juge pour qu'on comprenne mieux cette situation. Parce que c'est pas une bonne image pour l'État guinéen. Bien. Ces quatre sont aujourd'hui à la maison centrale. Ouais. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ouais, c'est ce que l'avocat Maître Béa appelle le retour du passé. On va en parler dans un instant avec vraiment sur les consommateurs en parlant plutôt de Fonike Mengue et compagnie. Akumba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Nono Dankourous. Dalenda Labé, Kumbia Dangawal, bonjour. Bien. Ma pensée au colonel Alpha Bari. Très bien. Manu, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs de toute la Guinée et de la diaspora. Très bien. Et puisqu'on est à la maison centrale, ce matin j'ai une pensée aussi pour Ibrahima Diallo, pour Fonike Mengue. Très bien. Et particulièrement surtout Ibrahima Diallo, un jeune très brillant qui je pense n'est pas à sa place à la maison centrale. Ouais. Ah, c'est un républicain tout simplement. Bonjour l'enfant du triangle NKK. Bonjour l'influenceur, bonjour à mes parents de Nyonso Moridou qui abritera très bientôt une sorte de grande rencontre de toutes les soirées, de toutes les contrées et des quatre coins du monde. Nyonso Moridou qui attend la mise en œuvre du fameux projet de Simandou. Bonjour à Koin, c'est dans Tougué. Bonjour à Komodou, c'est dans Kirouané. Très bien. Félicitations à Ibrahima Khalil Diallo pour l'épisode d'hier de l'émission La Marche du Temps. La Marche du Temps, qui m'a beaucoup plu, sincèrement. Et vous savez, en écoutant cette émission hier, ça m'a conforté dans ma conviction que le pouvoir est mystérieux, d'où qu'il s'exerce. Le pouvoir comporte ce que j'appelle souvent ces angles morts qui se révèlent souvent brutalement aux hommes qui l'exercent. Bien. Bassikolo, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à toutes et tous, bonjour à Kalom Konakri, bonjour à Samaya. Bonjour au district de Konso, c'est à Dalakoro, au niveau de Dingirai. Très bien. Bonjour aussi à Kissidougou et à la grande communauté guinéenne du côté de Dakar qui nous suit. Bonjour au grand marché de Conakry, notamment Madina, Niger, Matoto, un peu partout. Merci de votre fidélité renouvelée à FIM FM. Bonjour à Bassikolo. Bien. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste, bonjour à tous et bonjour à toute la Guinée. Bienvenue. Alors on va démarrer par parler de Salif Keita, l'artiste Salif Keita, voilà, qui sort un peu de son terrain, qui s'intéresse à la politique parce que il est en Guinée pour faire continuer le plaidoyer en faveur de la Fédération Guinée-Mali. Oui, c'est un projet qu'il a lancé depuis quelques semaines déjà du côté de Bamako, sauf que maintenant
l'artiste a décidé de faire son pèlerinage entre les deux nations. Le projet de fédération Guinée-Mali. On apprend qu'il cher aussi aux jeunes oui, aux marcheurs, le collectif des marcheurs. Bien. Aussi qui a quand même subi une grosse pénitence pour donner vie à ce projet. Donc Salif Keita, on apprend qu'il est en territoire guinéen. Donc il est en train de venir, du côté des Cancans. Oui, du côté des Cancans. Il est en direction de Conakry. Mais il y a eu cet arrêt qu'il a eu à la frontière Guinée-Mali dans une localité qu'on appelle Doko, dans la sous-préfecture de Narena. Et là-bas, son association et les autorités locales, notamment des deux pays, parce que c'est une zone frontalière, on se sont rencontrés justement et ont échangé sur ce projet. Donc, sur la faisabilité d'une fédération entre la Guinée et le Mali. Effectivement. Et là-bas, de toute façon, là-bas, les populations sont déjà, on va dire, pratiquement fédérées, parce que vous avez des gens qui ont des activités d'une part et de l'autre de la frontière. Et le sous-préfet, je pense, de Noro, qui est allé jusqu'à dire que d'ailleurs, quand on construit des infrastructures dans cette localité, ce n'est pas pour le Mali ni pour la Guinée, mais c'est pour les deux pays. Bien. Donc voilà, Salif Keita qui poursuit son pèlerinage, qui est, oui, j'appelle ça un pèlerinage, qui est en route pour Conakry et qui continue à son plaidoyer pour la fédération Guinée-Mali. Bien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Mamadou Ouri? C'est un rêve fou, c'est un projet réaliste. Oui, ça reste un idéal. Parce qu'on a posé la question à Mirinde ici, il a dit ouais, mais c'est vrai que certains peuvent estimer que c'est un projet fou dans lequel on se lance, mais ça commence là, il faut bien que quelqu'un commence. Si Platon a pensé la cité idéale en son temps, on ne va pas empêcher Salif d'avoir cet idéal de Guinée, Mali fédéré, harmonisé. Du moment où dans l'histoire on nous apprend que la Guinée et le Mali ce sont deux poumons dans un même corps. Maintenant le colon est passé par là, nous a mis les frontières et tout le reste. Bien. Maintenant comment est-ce qu'on peut supprimer tout ça, revenir à ce qui était depuis les temps ou depuis l'Antiquité? Ça reste un rêve, ça reste un idéal. Notre contexte, notre environnement actuel permet-il ou permettent-il que cet idéal soit matérialisé? J'en doute fort, mais on ne peut pas lui enlever quand même cet idéal-là pourvu qu'il ne s'en lasse pas. Bien. Mais moi, je n'y crois pas assez. Talibé, parce que c'est dont il est question, si sauf erreur de ma part, il s'agit d'aller vers un État fédéral qui regrouperait à la fois la Guinée et le Mali. C'est cela? Oui, c'est une belle idée, c'est un beau rêve, c'est un bel idéal que certainement les pionniers de l'indépendance, les pères de l'indépendance ont nourri à un moment ou à un autre. On a vu un peu ce que la fédération que constituait le Sénégal et le Mali, et finalement une fédération qui s'est désintégrée un an après. Un an après. Ce qui est intéressant, c'est un peu le rôle que joue l'artiste. Et un rôle que je pourrais justement saluer, parce que même si ce projet n'aboutissait pas, il renvoie à ceci que nos peuples, à bien des égards, sont les mêmes. Quand tu prends le peuple malien et le peuple guinéen, il y a tellement de réalités, tellement d'imbrications socio-culturelles. Quand tu prends le peuple sénégalais et le peuple guinéen, il y a tellement de réalités, tellement d'imbrications. Avec l'ensemble des pays qui font frontière avec la Guinée, vous retrouvez des ethnies qui sont éparpillés de part et d'autre de chacune des frontières. Mais de là à croire qu'on peut créer un État fédéral. Oui, moi je crois que c'est l'utopie tout simplement. Mais il faut que Salif redescende sur terre. Moi je sais que je veux. Non mais quand même, attendez. Non mais on n'est pas à l'époque médiévale là, monsieur. Non s'il vous plaît là. Non mais vous ne pouvez pas encourager une telle idée, monsieur. Je n'encourage pas. Non mais s'il vous plaît. Moi j'ai dit que ce que je salue, c'est la démarche unificatrice d'un artiste. Ça n'a pas de sens. Ça peut mais quelle démarche unificatrice? Mais je veux dire que c'est bon que les artistes aient des initiatives
tendant à rapprocher nos peuples. Mais quelle initiative? Tendant à rappeler. Oui, mais je suis bien d'accord. Si on parle d'efforts, nous partageons Talibé, des réalités. Efforts de paix, efforts de rapprochement. Voilà, c'est cela que. Voilà, on peut être bien d'accord. Mais de là à penser à un État fédéré entre le Mali et la Guinée. C'est ça la grande question. Mais quand même. Mais lorsqu'on va jusqu'à entendre ce genre de discours au palais Koulouba, mais aussi au palais M5, mais je ne sais pas dans quel monde, vers quoi on va. Abakar, dans quel monde on vit? Ce qui se passe est une utopie. Non, parce que plaît, oui, non, tout porte à croire. Non, je voulais tout parler. porte à croire. Attendez quand même, tout porte à croire que c'est un discours qui passe dans les deux palais. Les marcheurs dont on parlait, Mérinde et compagnie, ils ont été reçus au palais Koulouba. Ensuite, ils ont été reçus ici. Donc il y a une espèce de projet qui fait son chemin. Je ne sais pas si il va se réaliser au temps des deux transitions, parce que les deux présidents de transition sont des amis, sont tous légionnaires. Peut-être que c'est le terreau fertile à la mise en place d'une telle initiative que je qualifie de loufoque. Voilà, moi je pense que ce qui se passe est une utopie. Tout simplement. Non, c'est une utopie. Aujourd'hui, peut-être cette initiative pourrait permettre à leurs porteurs d'engranger assez de bénéfices. On a vu ces marcheurs de Conakry, Bamako, Conakry, ils ont été reçus au palais. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'argent dans les deux palais. Oh là là, non, t'as pas les preuves. Non, t'as pas les preuves. De quoi je parle. Non, mais je oui, sais bien que tu sais de quoi tu parles. Laissez-moi continuer. Mais voilà, on n'a pas les preuves. Engrange assez d'intérêt pour les initiateurs. Possible. Salif Keita est dans une bonne démarche, peut-être. Mais ce qui ne s'est pas réalisé, autant de Modibo Keita et Sékou Touré, qui étaient des panafricains, c'est pas maintenant qu'il faut penser à cela. Et mieux que ça, on parle d'intégration ou de la fédération, mais aller au niveau de, comment on appelle, de Kouré Mali. Mais un Guinéen, pour entrer au Mali, que tu aies tous les documents ou pas, tu payes l'argent au niveau de la frontière. La même chose aussi pour un Malien qui entre en Guinée. En Guinée. Bon. Alors, tout devrait commencer de ce côté. Ça veut dire que... équilibré. Non, c'est pour dire que c'est une utopie. Aujourd'hui, nous savons que la Guinée et le Mali sont liés. Nous sommes deux États différents. Le seul dénominateur commun entre les deux pays, c'est le fait qu'il y a un putschiste de part et d'autre à la tête de ces États. C'est tout. C'est l'intérêt commun. Pas que ça, Abakar, si vous permettez. Moi, je pense quand même que sur le plan culturel... Pour terminer, non, j'en viens. Quand vous venez au Mali, les Guinéens, il n'y a pas de différence entre les Guinéens et des Maliens à Bamako. Il y a beaucoup de Guinéens à Bamako comme des Maliens en Guinée. Mais pensez à l'État fédéral maintenant. C'est une utopie. C'est un projet qui apporte beaucoup plus aux initiateurs, mais il faut arrêter il faut de être rêver comme ça. Il faut être réaliste. Je crois le Mali est en voie de dislocation entre non, il y a la succession. Au nord. Écoutez, la Guinée pas en voie de dislocation. Oui, mais Abakar, le combat qui est depuis des années. Non, mais l'expression est exagérée. Oui, mais c'est ça. Mais le nord réclame quand même son indépendance. Bien. La Guinée, c'est pas le cas. Mais on ne peut pas nous envoyer un tel exemple. On refuse. Nous sommes deux peuples liés. Mais la fédération est une utopie. Mais deux pays différents. On n'est pas pour. On est différents. Deux États différents. C'est clair. Bien. Moi, je pense quand même que Akoumba, je ne suis pas en train de dire que ce que Salif Keita est en train de faire est normal ou que c'est un rêve qui peut se réaliser du jour au lendemain. Mais il faut quand même voir l'homme dans son milieu. Salif Keita, c'est un acteur culturel. Et la Guinée et le Mali ont plus de similarités culturelles que politiques. Quand vous regardez la chose la plus simple, c'est par exemple la charte de Kouroukanfouga. Elle traverse les deux frontières. Mais on est bien d'accord. Vous regardez le Sosobala. On est bien d'accord. C'est à cheval sur les deux frontières. Oui. Donc, sur le plan culturel, je peux comprendre Salif Keita vouloir, en tant qu'acteur culturel, prendre le drapeau d'une telle initiative. Maintenant, est-ce que c'est utopique ou pas? Est-ce que c'est faisable? Je dis quand même qu'il a fallu que des fous rêvent pour que les États-Unis existent. Il a fallu un jour qu'Abakar Diallo rêve pour que Fréquence Média existe. Il faut que quelqu'un rêve pour qu'une initiative voit le jour. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui que cela va voir le jour? Ça dépendra de la volonté des deux hommes et des deux peuples. Attention, Sékou Touré a rêvé. C'était différent. Kwame Nkrumah a rêvé. C'était différent au temps de Sékou Touré. C'était plus facile à l'époque. Non, attention. Bien. Le Mali était dans la zone française, la Guinée s'était retirée. C'était différent. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça marchait entre le Sénégal et le Mali ont réussi à avancer sur ce point avant qu'il n'y ait dislocation parce qu'il y avait un problème de leadership. Merci. Peut-être qu'aujourd'hui, s'ils ont un troisième acteur, moi je pense que s'ils ont un troisième acteur dans le jeu, ça peut marcher. Parce que ce qui a fait que la fédération du Mali... Ça peut être le Burkina. Oui, ce qui a fait que la fédération du Mali a explosé, c'est parce qu'il y avait une question de leadership entre Modibo et Senghor. Qui devait prendre le leadership. Tu as pensé à la monnaie?
S'il faut 2 pays, non mais... Non, tu as pensé à la monnaie? Vous pensez que le Mali... Non, tu as pensé à la monnaie, monsieur. Mais attention, Mohamed. Je réponds. Justement, là-dessus, l'État fédéral pourrait créer sa monnaie locale. Justement, aujourd'hui, Abakar, Attention. si vous tendez au Mali l'initiative d'une monnaie qui le fera sortir de la zone CFA, il va sortir parce que les sanctions de la CEDEAO, ça l'a touché parce qu'il avait la monnaie CFA. Non. Si vous lui donnez c'est d'embrouiller les Guinéens avec cette diversion. Bien. Moi, je ne dis pas que c'est une initiative qui va réussir tout de suite. Mais je dis, autant vous avez le droit de dire que ça ne peut exister, autant Salif Keita a le droit de rêver que c'est possible. Merci, Manu. Je te comprends. Je te comprends. La belle famille est malienne, Emmanuel. Oh là là. Je te comprends parfaitement. C'est pas possible. C'est de bonne guerre chez Emmanuel. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. Non, la belle famille est Peul. Avocat. Non, elle est du Mali. Non, c'est le Mali. Non, ne pas me tromper. Non, elle est du Fouta. C'est le Mali. Du Fouta Toro. Non, c'est du Mali. Bien, oui. Il a intérêt. Allez, voilà, il a intérêt. Allez-y. Ce que j'ai envie de dire, de la même manière qu'on nous vend le rêve d'organiser la Coupe d'Afrique prochaine. Comment ça? On nous vend le même rêve. Non. Oui, on nous vend le même rêve pour cette fédération. Non, ça je vous dis. Je ne suis pas d'accord. Non, je vous dis de la même manière qu'on nous vend le même rêve. C'est le même rêve. Mais tu as tout faux sur la question. Non, monsieur. Mais une volonté réelle, Mohamed. Mais il fallait que tu te connais encore sur ma tête. Quand même, c'est que je vous dis. Où est-ce que tu vas chercher cela, Mohamed? Mais le gouvernement, le CNRD te disent, nous mettons 166 millions. Mais quand même, il y a une volonté réelle qui est palpable, Mohamed. Je vous dis de la même manière qu'on nous vend le rêve de l'organisation de la CAN. Si tu le dis, voilà. C'est le même rêve qu'on est en train de vendre pour cette fédération. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas envisageable. Il faudrait qu'on nous sorte de ce débat. Mais si c'est envisageable. Non, ça je vous dis. Dire que c'est pas envisageable, deux idées qui viennent de deux pouchissons, ça ne passera pas. Parce qu'ils se réunissent aujourd'hui, nous avons fait un coup d'État. On peut imposer nos dictats à nos nations. Ce n'est pas comme ça. Nous, cessons d'embrouiller les Guinéens et cessons d'insulter l'intelligence des Guinéens ici. C'est une fédération qui ne verra pas le jour. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise gueule, mais c'est de la diversion simplement. Quand on nous propose la durée du chronogramme, on n'a besoin que de ça. Qu'on nous dise que le prix du kilo de la viande coûte à 40 000 francs. C'est de ça ce qu'on vient attendre. Mais le reste, ce n'est que du pipeau. Ça, je vous dis. Mohamed. Ouais. Allez-y, Akoumba, pour en terminer. Votre mot là-dessus? Ça me rappelle un peu une discussion avec mon petit garçon. Quand je lui ai dit, il faut rêver grand. Il a dit, oui papa, donc je dois aller dormir. Parce que les grands rêves se réalisent en dormant. Bon, vous me mettez en difficulté quand même. Parce que vous m'amenez à parler de la Guinée et du Mali. Et Dieu seul sait que je suis lié à ces deux pays-là de manière très intéressante, très importante. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la vision du régime minier de l'Afrique a démontré que la fédération aurait été possible suivant les triangles de croissance identifiés pour les pays. Pour ce qui concerne la Guinée, il y a 3 triangles de croissance qui sont prévus par la vision du régime minier de l'Afrique. C'est le triangle de croissance du sud de la Guinée avec le Libéria. Donc, il est possible qu'il y ait une fédération d'intérêts dans le cadre de la mise en œuvre des projets du Sud et qui pourrait impulser une dynamique économique entre le Libéria et la Guinée. L'autre triangle de croissance, c'est entre la Guinée et la Sierra Leone à partir de Mamou pour la mise en valeur des ressources bauxitiques qui sont situées là. Et donc, il est possible de fédérer les intérêts économiques et cela pourrait engendrer la fédération des peuples et voire même la fédération des frontières pour ces deux États-là, donc la Guinée et la Sierra Leone. Le troisième triangle de croissance identifié par l'Union africaine, bien sûr, dans sa vision du régime minier de l'Afrique, c'est le triangle de croissance Libéria-Sierra Leone. Libéria-Sierra Leone, c'est pour la mise en valeur des ressources aurifères. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un État fédéral composé de la Guinée et du Mali? C'est la question. Je doute fort. Dans un futur proche, je pense que cela n'est pas possible. Je pense que cela n'est pas possible, mais ce n'est que l'humain qui parle. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir un État confédéré ou des États confédérés entre le Mali et la Guinée? C'est fort possible. Ça peut peut-être se présenter sous plusieurs formes de coopération. Cela pourrait nous amener à des liens. Mais la question de Mohamed Kaba n'est pas bête. Le Mali n'est pas un pays totalement contrôlé par l'autorité de Bamako. On est bien d'accord. Il serait très risqué pour la Guinée. C'est un pays en voie de dislocation. Oui, parce que Azawad est de l'autre côté, les mouvements djihadistes sont de l'autre côté. Et je pense que s'associer avec quelqu'un de poisseux
pourrait vous apporter la malchance. Comment ça, qui? Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Quelqu'un de poisseux, comment? Mais le Mali, est-ce qu'il est entièrement contrôlé? Le Mali est poisseux? Non, est-ce qu'il est entièrement contrôlé? Le palais Non, Kourouba est attendez, est-ce qu'il est entièrement contrôlé? Aujourd'hui, il y a des cellules dormantes. J'ai dit, et j'assume, mon cher Aboubakar, que le Mali, aujourd'hui, n'a pas toutes les chances qu'il souhaite détenir. Et quelqu'un qui n'a pas de chance, certainement, il est poisseux. Le Mali n'est pas un pays poisseux. C'est aussi simple que ce que je vous dis. Allez. Alors, je n'ai pas conclu. Bien, allez-y. Je pense que ni Mamadi Doumbouya, ni Assimi Goïta n'ont le verbe plus facile et la réflexion plus consistante que Kwame Nkrumah, qui a toujours plaidé pour les États-Unis d'Afrique. Ouais. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas de programme, ils vous vendent des illusions. Et quand Mouri parlait de la cité idéale de Platon, c'était parce que Platon avait une utopie, tellement l'injustice avait gagné son territoire, il a vu son maître mourir en prenant la cité, et c'est pour cela qu'il a écrit la cité utopique. Alors quand on est dans des territoires où les visions sont si utopiques, on est quand même amené à penser à ce qui n'est pas faisable. Ce qui n'est pas faisable, c'est de dire que demain on ira vers un État fédéral, Mali-Guinée. Comme ça, on aurait démenti même la CEDEAO qui a pensé établir une communauté de citoyens, alors que même la communauté économique est impossible. S'il y a eu l'Union européenne qui est un grand État confédéré, c'est parce qu'il y avait des intérêts économiques. S'il y a eu les États-Unis, c'est parce qu'il y avait des intérêts économiques. Si le Royaume-Uni se maintient, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques. Ici, les fondamentaux économiques, et ici, et au Mali, les fondamentaux économiques sont complètement déstructurés. Et je me demande comment est-ce qu'on va impulser une dynamique de ce type. Mohamed parlait de stade pour conclure par là. On vous dit qu'on va dépenser combien? Non, on a mis 166 millions. Oui, dans la LFR, oui, bien sûr. Oui, attendez, on vous a dit là où on les prendra? Non, une loi de finances, c'est la source d'abord. Oui, mais bien sûr. On vous a dit là où on les prendra? Quel type de recette? Attendez. Vous avez cherché à savoir où. Non, c'est pas presque. Alors, quelle projection? On va lui demander quelle information vous avez sur le fait qu'il n'y a pas de ligne ou il n'y a pas de source pour abonder ces 166 millions. Quand vous dites à Kumba, au prochain mois, je te payerai $10,000 de salaire, vous allez me dire, ou vous allez dire dans votre plan stratégique que les $10,000, je vais les collecter en vendant la tête de Mohamed et en vendant le pied d'Emmanuel pour réunir les $10,000. Oui. Une loi de finances. Puisque vous n'y croyez pas. Alors, attendez, je ne dis pas que je ne crois pas. Une loi de finances ne se rédige pas comme à la vitesse d'une souris stressée. C'est pas un décret. Bien. Comme si, voilà, tout cela était une illusion d'optique.